Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème « Le choix des spécialités ». Dans le cadre de la réforme du bac général, les élèves de seconde doivent choisir, avant l'entrée en classe de première, 3 enseignements de spécialité parmi 13 matières proposées. Dans cet épisode, nous abordons la spécialité Sciences de l'ingénieur, SI, qui s'intéresse aux objets et aux systèmes artificiels. Cet enseignement a pour objectif de faire acquérir aux élèves des compétences fondamentales comme la capacité à innover, à imaginer et à matérialiser une solution à un type de problème. Et ainsi d'aborder les savoirs technologiques en mécanique, informatique, électronique, électrotechnique et construction avec l'aide des savoirs scientifiques que sont les mathématiques et la physique. L'enseignement de cette spécialité repose sur 3 thématiques. Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des personnes et des biens. Le second, qui est l'homme assisté, réparé et augmenté. Et le troisième, le design responsable et le prototypage de produits innovants. Le programme consacre une large part aux activités concrètes, notamment sous forme de projets. Ainsi, en première, la spécialité est enseignée 4 heures par semaine avec un projet de 12 heures mené en équipe, ce qui permet aux élèves d'imaginer et de matérialiser une solution originale. Si l'élève choisit de poursuivre la spécialité SI en terminale, alors l'enseignement passe à 6 heures par semaine avec un projet de 48 heures conduit en équipe. Les élèves bénéficient par ailleurs de 2 heures de sciences physiques enseignées par un professeur de physique-chimie. Ces 2 heures sont dédiées aux aspects fondamentaux de sciences physiques. Le programme détaillé de la spécialité est à retrouver sur le site du bulletin officiel de l'Éducation nationale. Nous allons mettre ce lien dans les notes de l'épisode. Et si la spécialité est abandonnée en fin de première, c'est la moyenne des notes de l'année qui est prise en compte sous forme d'un contrôle continu avec un coefficient 5 qui passera à 8 pour les futurs bacheliers 2023. Si l'élève choisit de poursuivre la spécialité SI en terminale, l'évaluation finale représente un coefficient de 16 dans la moyenne au bac. Voyons à présent les études que permet cette spécialité SI. Sans surprise, la spécialité Sciences de l'ingénieur permet avant tout de s'orienter vers une profession d'ingénieur. Mais elle n'est pas seulement destinée aux étudiants qui souhaitent devenir ingénieurs. En effet, de nombreux domaines et secteurs utilisent aujourd'hui des notions fondamentales des sciences de l'ingénieur, ce qui offre de nombreuses autres possibilités de carrière. Voici à présent quelques pistes de formation accessibles. Commençons par les classes préparatoires, les CPGE. Il y en a 3, les MPSI, c'est-à-dire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, les PCSI, physique, chimie et sciences de l'ingénieur, et les PTSI, physique, technologie et sciences de l'ingénieur. Il y a aussi les licences universitaires en sciences et technologies, et en particulier la licence en sciences pour l'ingénieur, ainsi que les formations en IUT, comme un bachelor universitaire technologique, le fameux BUT, en génie électronique et informatique industrielle. Cette spécialité donne aussi accès aux sciences d'ingénieur post-bac, ainsi que les grandes écoles dans le commerce, le management, la gestion et la comptabilité. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le site Horizon 21 qui permet de tester les combinaisons d'enseignements de spécialité et les domaines de formation et de métier sur lesquels ces enseignements peuvent déboucher. Vous retrouverez d'autres épisodes détaillant chaque spécialité sous le thème « Le choix des spécialités » dans ce podcast. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.